Salut les copains, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous avez pu vous reposer. Alors, aujourd'hui, revue de l'épisode 6. On voit que le jeu avance. On voit aussi que les larmes montent facilement dans ce jeu. Tout d'abord, une petite correction par rapport à l'épisode précédent une correction sur laquelle j'aimerais faire une petite note. À la base, nous, en équipe alpha, on pensait être en mesure de choisir 6 joueurs et donc d'être 9 au total. Puis, durant le jeu, on a appris qu'il y avait en fait que 5 joueurs de notre côté. Donc là, on s'est retrouvé avec un petit dilemme. C'était prendre soit Vivian, soit Carla. Et vous n'avez pas vu la scène, mais c'est pour autant ce qui s'est passé. On a décidé avec l'équipe de leur faire passer un petit test d'orthographe, histoire de les départager. Comme ça, on s'est dit au final, ça sera l'univers qui décide. Et donc, on avait donné à Carla et à Vivian un mot à épeler. Je me souviens plus exactement qui a eu quoi, mais les deux mots, c'était écureuil et accueil. Et voilà, quand on a demandé ça, Carla l'a éplé correctement, Vivian ne l'a pas. On a choisi donc Carla. Voilà. Il n'y avait rien contre Vivian, c'était juste la conséquence de ce petit test d'orthographe. Voilà. Maintenant, on revient sur l'épisode d'aujourd'hui. Beverly, elle ne s'y attendait pas, on le voit bien, hein, son attitude. Alors là, on est quand même assez fatigué, je vous le dis franchement, et je peux comprendre les larmes qui montent vite, parce que la fatigue, le stress, je l'ai déjà dit, mais je le répète, plus la tension, parce qu'au final, on sait que c'est deux questions qui vont départager celui qui reste de celui qui sort. Deux questions, c'est pas beaucoup, et surtout quand on sait que si on fait une erreur sur une question, on donne le point à l'autre. Donc voilà, là on voit que le stress monte et que Beverly elle est peinée. On voit aussi que Solène est peinée, hein, elle fait pas semblant. Mais bon, c'est le jeu. Alors, le premier mot de 8 lettres qui paraît assez facile, puisqu'on a C et E avec un R juste à côté. Donc on arrive déjà à voir le CR avec le V écarté et les deux L au milieu. Voilà, je pense que ça n'a pas trop dû être de difficulté pour vous de le trouver. Après, ce qui porte des lunettes mais qui voit rien, le nez, bon, on va pas chercher très loin, hein. On va pas même chercher plus loin que le bout de son nez, j'ai envie de dire. Alors sur les drapeaux, je sais pas si vous l'avez tous eu. Moi j'ai trouvé que c'était niveau, on va dire, moyen. Le seul sur lequel j'ai eu un petit temps d'hésitation, c'était la Suède. Et voilà, mais petite hésitation rapide. Et alors si ça vous intéresse, je suis justement allé chercher les petites différences qui peuvent vous paraître intéressantes par rapport à ces drapeaux en fait du Nord-Est qui sont tous plus ou moins similaires. Donc on sait que la Suède, il y a du jaune dedans. On sait que la Finlande, c'est du blanc et du bleu, il n'y a pas de jaune. Bon voilà, ça c'est un peu comme ça. Et après, ce qui est vraiment cool, c'est la relation entre la Norvège et l'Islande. Donc en fait, l'Islande, c'est du bleu tout autour avec du rouge au centre et une ligne blanche. Et la Norvège, c'est l'inverse. C'est du bleu foncé avec du rouge autour. Et la bonne façon de s'en souvenir, c'est que l'Islande, c'est une île. Et donc, c'est pour ça qu'il y a 4 carrés bleus autour. Et l'inverse pour la Norvège, qui n'est pas une île et donc qui n'a pas le bleu autour. Voilà. Bon, ça, je me suis dit que peut-être ça vous intéressait. Beverly part et je la connais pas vraiment bien. J'ai pu lui parler un petit peu. C'est une super meuf qui a vraiment le cœur sur la main et qui fait pas semblant. Big up à toi, Beverly. J'espère qu'on se reverra. T'étais en tout cas une belle rencontre et j'espère qu'on apprendra à se connaître. Euh, alors, soirée un peu habillée. On est tous vraiment fatigués là. On n'a qu'une envie, c'est d'aller se coucher, je vous le dis honnêtement. Petite soirée avec un gros setup d'Eddie et Benoît, les deux ensemble, hein, on en a déjà parlé, c'est une paire de chaussettes, ça c'est celle que tu sors à Noël, quoi, tu vois. Et en la relation entre Nabil et Mel, ils sont clairement sous le charme l'un de l'autre. Moi, la question que je me pose à ce moment-là du jeu, c'est est-ce que ça va avoir un impact en fait sur la stratégie? Parce que, bah, en fait, Nabil est arrivé seul, il dort dans ma chambre avec Toto, et si demain il est en relation avec Mel, dans ce cas-là, il se retrouve à être en relation avec une des trois filles du trio infernal. Et donc, ça peut poser défaut aux stratégies de mecs ou aux coalitions qu'on peut avoir avant. Magnifique élection. Mel gagne haut les bras avec, sans surprise, Nabil.
Comme vous avez pu le voir, Toto et moi, nous, on a sorti les bougies. On est là de tout cœur, on soutient. Et puis, ce qui s'ensuit, hein, une scène d'embrassade mythique. Moi, je trouve que c'était mythique. Je ne m'attendais pas du tout à voir ces 5 secondes de roulage de pelle. Tous les deux, vous étiez en mode Hollywood. Ça m'a fait rêver. C'était très, très beau. Nabil, mon frère, big lover, hein. Franchement, on peut pas le cacher. C'était top. Alors, si ça vous intéresse, mon t-shirt qui a un slogan écrit en anglais plutôt simple, il y a marqué. Attends, tu rigoles ou quoi? J'ai même les libellules. Comment ça s'appelle? Non, c'est pas une libellule. Ladybug, ça s'appelle une coccinelle. J'ai une coccinelle qui est venue nous rendre visite. Bon, voilà, tout le monde s'en tape, mais bon, je vous le dis quand même. Mon t-shirt, il y a marqué. J'ai mis sur pause mon jeu vidéo pour être ici. Ce qui est littéralement le cas, je vous le dis franchement, il ne se passe pas une seule journée sans que je touche au moins 10 minutes à la manette de Play. C'est mon remède contre cette société un peu folle. Voilà. Bam 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 bam. Après, on finit sur un Vivian un peu en colère qui dit les mots tels qu'il les pense. Voilà, encore une fois, là on est dans de la télé-réalité pure, il faut des embrouilles pour qu'il y ait de l'image. C'est pour ça que vous nous voyez plutôt discrets. Anaïs est discrète parce qu'Anaïs ne va pas rentrer dans les embrouilles juste pour faire une séquence. Alors Julie, on la voit pas beaucoup non plus parce qu'elle n'est pas dans le délire. Toto, à la base c'est un peu pareil, hein. Toto il chauffe juste, c'est comme un volcan quoi. Si tu mets le four, il va sortir les flammes, mais sinon si tu l'embêtes pas, il est tranquille, hein. Donc voilà, donc ça tourne encore un peu sur le sujet de la base et sur les personnages qu'on connaît. Ça fait partie du show. Écoutez, moi j'aime bien le jeu, j'étais pas là pour ça, donc au final c'était très bien. Ma première punchline, c'est une double punchline de Eddie et Benoît que je trouve géniaux. Franchement, ils sont géniaux ensemble. Eddie qui dit: on va appeler la reine, avec un tonnerre d'applaudissements. Et là, Benoît qui renvoie tout de suite: oh là là, même moi j'ai les poils. Ça, c'est une belle pépite, les gars. Franchement, j'adore. La deuxième punchline, qui est pas vraiment une punchline, mais qui est une petite phrase que moi j'ai trouvé vraiment mignonne, c'est quand Nabil démarre son slow avec Mel et qui dit je mets ma main où? Et je trouve ça très innocent et en même temps, vu sous un autre angle, c'est bien joué, mon pote. Bon, voilà, ça sera tout pour ce soir. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et on se parlera demain à la suite de l'épisode 7. Ciao à tous, one love et c'est bon comme ça.